Marcus Quirion, Julien Thibault, bonjour. Hey, bonjour. Bonne année. Hey, merci, on a le droit encore. Hein, oui, ça, on a le droit. Moi, je me dis jusqu'à fin janvier. Parfait. Tant qu'on n'a pas rencontré. Tu sais, si on veut le dire en juillet, on peut aussi, mais c'est un peu bizarre, peut-être. Oui, non, c'est ça. Du moment que les décorations. Le jour de l'an des campeurs, ça n'existe pas. Non, on pourrait inventer ça. Très bon album, bravo. Vous devez avoir hâte de le faire entendre à tout le monde, le rendu là. Ben oui, on se peut plus. C'est toujours comme ça un peu la promotion des albums. On sort des extraits et des singles au compte-gouttes un peu, mais nous, c'est l'ensemble de l'œuvre qui nous emballe. Fait que oui, absolument, on a hâte. Clairement. Puis en plus, je pense que cet album-là, il était quand même prêt. On aurait quasiment pu le sortir à l'automne. Okay. Mais on dit souvent qu'un album, c'est comme d'accoucher d'un bébé, si on veut. Mais Marcus a réellement vécu ça dans sa vie en automne. Fait qu'on a mis... C'était pas un bon timing. Non, c'est ça. On s'est dit, ça sera pas des choses prioritaires. Oui, c'est ça. Oui. Exactement. Oui. Vous avez écrit dans une ancienne gare à Stansted. Est-ce que j'ai... oui, c'est de la bonne information. C'est de la bonne information. Combien de travail... Vous avez été enfermé là combien de temps, dans cette gare-là, pour écrire l'album? Presque 3 jours. 3 jours, ouais. C'est à peu près ça qu'on fait. On avait fait ça pour le premier album aussi, à Whedon, d'où le nom du band. Fait que, nous, on va là, puis tu sais, c'est un marathon de début de chanson qu'on fait. Fait que, tu sais, l'album n'est pas tout conçu dans ce chalet-là, mais l'écriture... Parce que là, j'allais vous trouver vraiment Non, c'est ça. On est quand même plus minutieux que ça dans notre travail, surtout pour cet album-là, qui s'est avéré un peu plus complexe. Non, fait que on va là pour écrire. Fait que c'est vraiment un marathon. On sort tout plein d'idées. On écrit seulement des débuts de chansons, un couplet-refrain, puis ensuite, on passe tout de suite à une autre idée. Fait que c'est très TDAH comme méthode de travail. Oui, vraiment. Puis c'est le fun parce que justement, ça nous permet, tu sais, on sort de là, tu sais, le premier chalet à Whedon, on avait peut-être genre 22 tunes, puis là, c'est la même chose, 22 débuts de chansons. Encore. Fait qu'après ça nous crée justement une possibilité de, OK, moi, ça, c'était une fausse bonne idée. Oui, parce qu'il y en a forcément sur le lot, c'est certain. Ben, oui, exactement. Puis il y a d'autres chansons qui arrivent après en studio. On voit plus l'album à quoi il ressemble. Sur cet album-là, il y a 3 chansons qui sont nées plus tard. Ouais, je pense que oui. Julien, comme je me souvenais pas. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a 2 chansons titres de l'album, Viens mourir avec moi, partie 1 et partie 2, qui sont nées après ça en studio en voyant un peu le portrait général de l'album. Ça nous permet de voir ça. OK, il manquerait peut-être une chanson plus rythmée. Puis là, il y a un concept dans l'album, ce serait le fun de l'entourer. Fait que le petit marathon d'écriture permet de bien façonner les albums par après. C'est le fun, ça. Ouais. Est-ce que ça semble facile, donc, l'écriture, pour vous, le processus? Ben quand même, je dirais que, tu sais, puis avec 2 têtes, justement, c'est ça qui nous a permis, ce projet-là nous permet de vraiment se mettre à 4 mains, 2 têtes, fait qu'on se stimule, tu sais, on est des amis dans la vie à la base, tu sais, fait que il y a quelque chose de très stimulant d'être ensemble, puis faire comme let's go, on y va, on passe à un autre appel. On a trouvé comme une belle formule de se donner un nouveau défi, puis de changer la façon d'écrire, justement, qu'on l'a fait, puis on l'a même fait ensemble, de se mettre dans une pièce vide avec crayon, papier, puis d'essayer d'écrire des chansons, puis ça a donné des beaux résultats, mais là, on est plus dans une idée on amène une coupe de guitare, une coupe de magnétophone, comme on aime dire, puis c'est ça, on se tire la pipe. Oui, c'est ça. Oui, totalement. On se relance. C'est ça, c'est ça, un arrête là où... Un continue là où l'autre arrête à mener. Fait que, il y a toujours de la relance. Oui, c'est ça donne l'élan à l'autre quand il y en a un qui s'essouffle, puis c'est le fun. Puis vous avez parlé, Marcus, tu as parlé un petit peu du thème de l'album, de ce qui s'est installé au fil des compositions. Et il y a plein de couleurs quand même, mais on sent quand même quelque chose. On sent, oui, le temps qui passe. Il y a une certaine urgence, même dans la façon de chanter, je trouve. C'est un très, très bel album. Moi, j'ai été surprise. Plein d'émotions. C'est vivant, c'est rempli. Il y a des envolées. L'instrumentation, c'est riche aussi. Très beau travail final que vous avez fait. Puis je trouve que musicalement, on est à la fois dans le passé, avec plein de références, et dans l'avenir aussi. Tu sais, c'est pas un album qui sonne vieux. C'est un album qui sonne aujourd'hui, mais avec les influences du passé qu'on sent quand même bien. Et le titre de l'album, c'est ça, c'est « Viens mourir avec moi », dans lequel on entend « C'est pas si pire que ça, la mort ». Alors, parlons donc du thème en profondeur, du thème de l'album, et pourquoi ce titre? Ben, écoute, le titre est venu, tu sais, quand on est arrivé à cette ancienne station de train... il y avait des fantômes dedans. Il y avait des fantômes qui nous ont invités. Non, c'est pas vrai. Non, mais on avait fait un jeu. Nous autres, on s'était fait plusieurs thèmes sur des cartes. Okay. On avait fait peut-être genre au cours de des soirées qu'on jasait, puis on écrivait des thèmes, tout ce qui nous passait par la tête. Okay. Puis justement, un moment donné, quand on manque un peu d'inspiration, on pigeait des cartes. On avait peut-être 200 thèmes sur des cartes à jouer qu'on avait écrites. Puis à un moment donné, Marcus a pigé une vieille blague qu'on disait « Viens mourir ». On se disait hey, « Si on se part un band un peu métal français, on appellerait ça « Viens mourir ».
Fait que là, on pige cette carte-là. Fait qu'on fait ça n'a pas de bon sens. Non, on fera pas une toune qui s'appelle Viens mourir. Fait que Marcus pige une autre carte, puis il était écrit Appelle un ami. Fait que là, on a fait Viens mourir, appelle un ami. Fait que là, je suis allé justement au piano, c'est ça. Fait qu'au final, elle est née quand même à cette station-là. Puis au piano, vieux piano, puis ça a été, viens mourir avec moi ce soir. C'est pas si pire. Tu sais, viens à mon chum, on s'en va faire une ride. Puis ça nous a justement amené à comme, OK. Finalement, c'est un peu ça le filon, c'est qu'on se rend compte, on voit un peu plus la vie, je pense, à moyen terme qu'avant. Avant, c'était un peu plus à court terme. La vingtaine, on vient de mettre la clé dans la porte de tout ça. Ouais. Fait que là, c'est un petit peu l'idée de, seule certitude, on s'en va tous là. Ouais. Fait que viens mourir avec moi, c'est une invitation à vivre. C'est comme de virer un peu la façon de dire, on le sait qu'on s'en va là, on sait qu'on vieillit. Puis on a pensé, on était inspiré aussi de Jacques Brel, sa chanson Vieillir, de Félix Leclerc qui dit La mort, c'est plein de vie dedans. La mort, l'amour, là, oui. Cette chanson-là aussi. Non, c'est ça, puis on s'est rendu compte, c'est ça, c'est venu comme tout enrober les autres thèmes des chansons qui étaient beaucoup les questionnements. Oui. C'est ça, de cette nouvelle trentaine-là qui arrive, de nouvelles prises de conscience. C'est ça, par rapport aux relations, à l'engagement, à la santé. On traite quand même de ça dans l'album, des modes de vie. La nouvelle chanson qu'on vient de sortir, justement, parle un peu de se questionner par rapport au mode de vie, un peu de débaucher, un peu de sortir de la fête. Quand est-ce que ça s'arrête? Ouais, c'est ça, la fin de la fête, puis tout ça qui est imminente. Fait que oui, le Viens mourir avec moi, c'est ça englobait tout ça. Ah, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont fait, mettons, dans votre entourage, c'est peut-être pas assez joyeux comme titre d'album? Moi, je m'attendais à beaucoup plus de résistance. Il n'y en a eu aucune. Tout le monde était comme, waouh, c'est le fun, c'est intriguant. C'est original et intriguant. Ouais. Ça, c'est vrai. On a eu une résistance de notre équipe d'agents qu'on salue, Yves et Julie. Mais pas parce qu'ils trouvaient que c'était pas une bonne idée. C'était comment, OK, c'est cool, les gars, bravo. Comment qu'on vend ça? Nous autres, faut vendre ça, là. Puis finalement, ça a passé de pas sûr à, non, let's go, on y va. Puis à la limite, ça nous fait de quoi jaser. Puis nous autres, ça nous a permis de se questionner encore plus sur ça un peu. Puis de justement, on a même commencé un podcast en vue de promotion un petit peu. Oui, c'est une bonne idée, ça. J'allais vous en parler justement. Et vous avez parlé de quoi? Majoritairement de ça avec les artistes que vous avez reçus au balado? On commence le podcast toujours en posant la même question à l'invité qui est « As-tu peur de la mort? » Puis on part là-dessus, puis on se rend compte que tout le monde, tout le monde a sa petite idée, tout le monde a sa philosophie, tout le monde a sa spiritualité autour de ça, mais c'est pas des sujets qui sont beaucoup parlés, à part justement dans des situations comme lorsqu'il y a des funérailles ou lorsque la mort survient. Mais comme ça, dans le calme, dans la vie, on en parle peu. Fait qu'on a eu droit à des belles anecdotes, des belles réflexions, puis des belles ouvertures de la part de ces gens-là, tout à fait. C'est entièrement autoproduit ce que vous faites. Oui. Est-ce que vous faites tout à deux? Carrément, tu sais, là, je pense du début à la fin jusqu'au mastering. Ouais. Exactement, ouais, c'est ça. Marcus fait le mix, je fais le master, puis on fait tous les instruments. Cette fois-ci, par exemple, sur l'album, un moment donné, il nous manquait une petite cymbale. Une cymbale splash. Une splash, fait qu'on a appelé notre ami drummer qui habitait pas loin. Juste il a dit, ça. Viens, c'est ça. Fait que dans l'album, là, on a un autre crédit. C'est ça. Marcus a joué 23 instruments, moi 16, mais lui, il a fait la splash. David qui a joué, c'est ça, des clappements de main, de la cymbale splash, puis du vibraslap aussi. Oui, du vibraslap aussi, ouais. C'est vraiment très drôle. Donc, oui, mais sinon, c'est ça, on est vraiment dans l'autoproduction. On s'est comme organisé dans nos vies pour être capable de justement faire des albums vraiment de A à Z. Puis là, avec le temps qui passe, on a pris du galon, disons-le. On est content, on est satisfait de ce qu'on est capable de produire ensemble. Fait que, non, ça, on est quand même très content. C'est un produit 100% estrien, oui. Oui. Et j'aimerais en entendre un petit bout live. Est-ce que ça vous tente? Certainement. Fait qu'on va vous jouer tout ce qu'on a voulu, qui est le premier extrait, le premier truc qu'on a dévoilé de ce nouvel album-là à l'automne dernier. Oh yeah! Oui, de nos FM 103.3. 1, 2, 3. Dimanche, encore les deux tout croche sur le divan. Elle, je me fous de me barrer le dos pour dormir avec elle. On comprend mieux qu'avant les envies, les projets. On voit plus loin, on dit plus toujours ni jamais. On sait où est-ce qu'on s'en va depuis quand on sait qu'on a ce qu'on veut. On sait qu'on est rendu quand on a tout ce qu'on a voulu. Surprendre la ligne du multiverse qu'on a choisi de prendre. Une version plus heureuse de ce qu'on pensait comprendre. On se déprend mieux, on écoute plus tout ce qu'on entend. On voit plus creux sans chercher pourquoi ni comment.
On sait où ce qu'on s'en va depuis qu'on sait qu'on a ce qu'on veut. On sait qu'on est rendu quand on a tout ce qu'on a voulu. Yeah. Dimanche, à planifier nos noces avec nos pouces sur nos selles. Checker qui on invite pis qui c'est qu'on cancelle. On se cherche plus à complaire quand on s'aime au complet. On voit plus loin, on se dit pour toujours, à jamais. On sait où ce qu'on s'en va depuis qu'on sait qu'on a ce qu'on veut. On sait qu'on est rendu quand on a tout ce qu'on a voulu. On sait où ce qu'on s'en va depuis qu'on sait qu'on a ce qu'on veut. On sait qu'on est rendu quand on a tout ce qu'on a voulu. Yeah. Bravo, que c'est bon. C'est pas la première fois que vous la faites, je pense. Non. C'est la deuxième. C'est ça. On va s'arrêter quelques instants pour une petite météo circulation et on continue l'entrevue tout de suite après. Pendant que vous chantiez la chanson, je me faisais la réflexion, on le constate à l'écoute de l'album, que c'est très imagé comme texte, ça part dans plein de directions. Je pense que vous êtes des adeptes d'écriture automatique. Est-ce que vous avez encore procédé comme ça pour l'album? Ben oui, absolument. C'est une méthode, en tout cas, pour écrire à deux, pour écrire en équipe, je pense que c'est vraiment la meilleure façon. C'est quand on part de rien, justement, avec l'écriture automatique, créer un premier univers, un premier brouillon pour partir de quelque chose. Fait que nous autres, on écrit beaucoup comme ça, du moins pour générer des idées. Ça jette la base, puis ensuite, là, vous peaufinez autour, vous construisez la chanson. C'est toujours comme ça. Carrément, c'est ça. Puis on lance avec des sonorités, des fois, ou une idée, un mot, quelque chose qui vient nous popper. Puis là, ça fait écrire au son beaucoup. C'est ça, mais ça fait que c'est plus catchy, au niveau de la rythmique, des mots aussi. Ça vient s'accorder à la musique. Également. Carrément. Puis souvent, c'est ça, on aime ça se mettre, mettons, un backbeat, un petit drum machine, quelque chose en arrière pour justement aller côté percussif, justement, de s'inspirer de la percussion pour des fois faire des choix de mots, de se dire comme, OK, c'est ça qu'on veut dire, mais admettons qu'on trouve un mot qui sonne un peu mieux. Puis, fait que des fois, on se lance comme ça, puis c'est intéressant parce que, justement, quand on crée comme ça, un moment donné, par moment, on essayait de documenter un petit peu ce qu'on faisait. Puis c'est intéressant, on est en train de justement sortir les cartes SD de ces caméras-là, mais il y a des moments où justement tu vois une chanson, un couplet, refrain qui s'écrit en 50 minutes. Tu vas au début de comme, bon, OK, on part de où? C'est en face, ça? OK. Puis on nous voit justement dans le salon. Ça part, tu sais pas trop dans quel sens ça va, puis à la fin, tu fais comme, mon Dieu, ça tune est sur l'album, on la reconnaît à la fin. C'est incroyable. Très intéressant. Il y a comme un peu de magie aussi là-dedans, parce qu'il y a une part de qu'est-ce qui va naître de ça? C'est comme de l'alchimie. Carrément. Des fois, on touche l'art, des fois, c'est de la cope. Mais on adore ça, écrire des mauvaises chansons aussi. Ça fait partie, mais ça fait partie du processus parce qu'il faut que ces chansons-là sortent pour être sûr. Les gardez-vous? On les garde en souvenir. C'est ça. C'est vrai. Puis des fois, il y en a même qu'on pense qu'on est comme, mon Dieu, c'est un bon filon. Puis là, on commence, on la finit, on l'enregistre, puis on fait comme, mon Dieu. C'est mauvais. C'est pas bon, c'est ça. Puis ça nous fait rire, puis on la réécoute. Je me rappelle d'une tune qu'on disait, genre, les gars vont venir nous rejoindre dans le spa, ils vont amener des cigarettes. Puis on trouvait ça bien festif. Non, ça n'a pas de bon sens. C'est tellement autoréférentiel, bizarre. C'est drôle. Il y aura 2 lancements. Le 24 janvier au Centre culturel de Rice-Lucier à Whedon, en Estrie. Et le 1er avril au Vert-Bouteille à Montréal. Les liens pour y participer se trouvent sur votre page Facebook, entre autres. Vous allez jouer tout l'album? C'est vraiment ça le plan, plus quelques petits extraits du premier album aussi. On veut faire un spectacle, une expérience spectacle aussi. C'est un lancement spectacle, c'est ça que je cherchais comme terme. Il y a toutes sortes de façons de faire ça. Nous, on a eu la chance à Whedon de se faire booker un show. La salle a vraiment comme acheté le spectacle. Fait que ça, c'est une super belle nouvelle ça, pour nous autres. On en prendrait beaucoup de ça. Puis après ça, Montréal, le Vert-Bouteille, c'est un incontournable pour nous. Je pense que c'est notre salle préférée où jouer à Montréal.
Montréal. On adore le staff puis le monde de Êtes-vous accompagné sur scène ou vous jouez ouais, mais non, pour les événements-là, on va avoir des musiciens. Fait qu'on va être. C'est ça. Fait qu'on sort la grande artillerie pour Whedon. Si vous voulez voir vraiment comme, je pense, l'instrumentation de l'album la mieux respectée, ça va se passer à Whedon avec 4 musiciens avec nous sur scène. Sinon, on se promène avec, c'est ça, drum et basse pour les prochains événements qui s'en viennent pas mal. Là, Vous avez participé à plus d'une 60aine d'albums depuis vos débuts et vous vous êtes connus au cégep si on remonte au tout début. Oui. Vous souvenez-vous du moment où vous avez pris la décision, en parallèle de vos projets respectifs, de former Whedon? Ça s'est passé mon quand? Dieu. Ça s'est passé. Un moment donné, on voulait justement faire un band. On voulait refaire un band de rock avec nos vieux amis. On faisait justement des fois des voyages de pêche, de création. T'sais, on pêchait pas pantoute. On écrivait des tunes. Vous pêchiez des chansons. Oui, des chansons, c'est ça. Fait qu'on s'est dit, hey, on s'en fait un band. Puis là, c'est justement avec cette idée-là qu'on s'est dit, il faudrait des tunes si on veut partir un band. OK, Marcus puis moi, on va aller dans un chalet, on va aller écrire des tunes. Fait qu'au début, c'était dans l'idée de faire vraiment un band, un collectif, quelque chose qui n'était pas si écrivain. Auteur-compositeur, interprète. C'était plus un band de rock qu'on voulait faire. Puis on est arrivé au gars, puis on a dit, on a 20 débuts de chansons. Les gars ont écouté, ils ont fait, ouais, c'est cool, mais pas sûr que nous autres, c'est ça. Ah non. On a fait, OK. Fait que finalement, on a fait un petit projet avec les boys, puis ça a été super le fun. Mais Marcus puis moi, on a fait, hey, on les aime, les chansons. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça s'est fait un peu sur le ton. On a fait, on va au moins les canner, les mettre sur des bandes, puis on va se faire un peu des arrangements minimalistes. Puis c'est comme ça qu'est né un peu le projet. Puis là, nos agents qui travaillaient déjà avec nos projets respectifs, ils ont fait, hey, guys, bon. on fait de quoi avec ça? C'est ça. Puis on s'est fait prendre parce qu'à cette heure, on a que le goût de faire ça. Les projets solos, je pense, sont un peu tablettés. En tout cas, pour sur la glace. On a vraiment du fun avec Whedon. C'est comme s'acheter une nouvelle guitare, puis finalement, tu n'utilises plus les autres. T'es comme genre, elle est cool. C'est ça. Tant que le fun et que le plaisir est là, pourquoi pas? Outre les 2 lancements, est-ce qu'il y a des spectacles de prévus? Dans le fond, on a jeté... c'est ça, on a projeté pas mal de trucs dans l'univers. On revient... c'est ça, on est allé faire deux showcases cet automne. Donc, on a fait le Rosec à Rimouski, puis on est allé faire aussi le FMO, dans le fond, Folk Canada. On est allé lancer l'idée du spectacle un peu partout. Fait que c'est ça, il y a déjà des trucs qu'on peut pas annoncer encore, mais qui ont été annoncés pour les prochaines années. Ça va même jusqu'en 2027. Fait que oui, il va y avoir tout plein de trucs à annoncer côté spectacle pour Whedon. On va surveiller ça donc sur les réseaux sociaux. Et les lancements, je vous le rappelle, le lancement, en fait, de Viens mourir avec moi, il y en a 2. Centre culturel de Ris-Lucie à Whedon le 24 janvier, 1er avril au Vert-Bouteille à Montréal. Si vous voulez y assister, les liens se trouvent sur la page Facebook du groupe. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup à toi. C'est vraiment un excellent album. Je l'ai dit avant que vous arriviez à mes collègues. Et j'invite tout le monde à le découvrir dès sa sortie le 23. Et on va se laisser avec votre tout dernier extrait. Qui, c'est les néons du Lascaux. On en parlait un peu plus tôt. C'est le moment où on ouvre les néons dans un bar. Et là, on fait « Oh mon Dieu, j'ai trop bu ». Ou « C'est le temps que j'aille me coucher ». C'est un peu une prise de conscience. Absolument. Imagé de l'existence, de dire, OK, là, on est peut-être rendu au moment où on devient des garçons un petit peu plus sérieux. Exactement, c'est ça. Autant des amis qu'on a observés, c'est souvent de l'autofiction puis de l'observation aussi. Fait que, c'est ça, c'est inspiré de... c'est ça, on vieillit, puis à un moment donné, la lumière... la lumière reflète les cheveux gris un peu. Il faut se calmer un peu. C'est bon, merci beaucoup. Merci à toi, merci à tous les auditeurs, merci beaucoup. Et vous revenez quand vous voulez, c'est un plaisir. Merci. FM 103.3